Paul McCartney, puisqu'on parle de parentalité, de la place des papas, ça me fait penser à John Lennon qui, lorsque son fils Sean, qu'il avait avec Yoko Ono, est né, a tout arrêté, a arrêté de chanter, a arrêté de la musique, les concerts. Il n'a pas arrêté d'aimer. Il n'a pas arrêté d'aimer et il a passé énormément de temps à s'occuper de son bébé, à le porter contre lui en kangourou. Et on parle de ça donc en 1900, dans les années 80, puisqu'il est mort en 81. Et voilà, c'était quelques années avant. Il était très en avance sur son temps finalement dans le rapport avec l'enfant, Jérôme Canaghi. Ouais. Je pense qu'il y a eu de tout temps des pères qui se sont retrouvés avec leur enfant seul sur les bras. Il y en a eu de tout temps. Je pense que cette expérience de paterner, elle est très vieille, elle date de... Voilà, c'est quelque chose que... En fait, les papas et les mamans ont tous les deux ce côté un peu inné. C'est l'instinct de survie, quelque part. Je pense qu'on l'a tous en nous, et c'est pour ça que les papas, comme les mamans, peuvent travailler ça. Ils le portent en eux. Moi, j'invite aujourd'hui les papas et les mamans à participer à des ateliers, à venir à écouter mes conférences partage. J'appelle ça une conférence partage, puisqu'en fait, on est là pour chacun partage son expérience et personne n'est censé être au-dessus avec une forme d'expertise. On est là pour apprendre. Moi aussi, et j'apprends énormément de mes patients. Patients, vous dites? Oui, parce que je fais également du coaching et pour des papas seuls qui ont besoin de se mettre à jour, donc qui ont besoin d'être accompagnés vers... Est-ce que moi aussi j'ai le droit de paterner ? Est-ce que... Et quelque part, ils cherchent en moi un grand frère. Ils cherchent une super nanou, une super nanny. Ils cherchent une personne qui l'a fait déjà. Une approbation, hein, je peux faire. Si toi qui as 44 ans, tu peux le faire, mais je peux peut-être le faire, moi qui ai pas encore ton âge, puisque c'est donc pas réservé aux mamans. Et donc j'ai donc le droit d'intervenir. J'ai le droit de m'occuper du bébé, même si la maman, elle rechigne. Parce on parle de charge mentale tout à l'heure, vous insistez beaucoup sur le côté charge affective et partage de cette charge affective de façon concrète. Oui. Comment on peut mettre ça en place ? Alors, un papa qui, à 7 heures du soir, lorsque un papa et une maman sont chez eux avec leur enfant, quel que soit leur âge, même pour un ado, le moins fatigué... Oui, on parle pas que des bébés. On peut parler de toute l'enfance. Si le papa se dit juste, tiens, je suis moins fatigué que mon épouse, c'est un fait, ça se voit. Bon, et ça peut être l'inverse d'ailleurs. Si le moins fatigué des deux propose son aide bienveillante, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Mais rien qu'avec ça, faites-le au quotidien. Moi, je vous invite à le faire tous les matins pendant 21 jours, enfin tous les soirs pendant 21 jours consécutifs. Vous allez avoir une vie qui va changer et votre femme va vous adorer. Donc c'est un petit message pour tous les papas qui sont des fois un petit peu en manque, qui ont eu l'impression peut-être que leur femme s'occupe plus de l'enfant que d'eux. Mais redonnez du temps à votre femme, offrez-lui de l'énergie et partagez la fatigue. C'est important ce que vous venez de dire. Ils ont aussi l'impression que leur femme s'occupe plus de l'enfant. Et tout est lié. Que d'eux. Voilà. Si les papas c'est la quadrature du cercle est là. Voilà. Si on offre de l'énergie à la maman va se sentir touchée. Et elle va sentir l'amour que vous lui portez. Et elle vous le rendra au centuple.